Fabrice vient de prononcer le mot historique. fourbe. Ça vous va tellement bien, en fait. C'est vrai que ça me résume bien. Ouais, Bonjour ça Fabrice va. Dalméda. Bonjour à tous. Le Premier ministre Édouard Philippe est arrivé hier soir au Qatar pour une visite d'un peu plus de 24 heures. Il est accompagné de plusieurs grands patrons français. L'occasion pour nous de revenir sur la naissance de l'État du Qatar. C'est assez récent, Fabrice. Bah oui, parce que son véritable acte de naissance se situe en 1867. C'est un État qui est né par une défaite. La ville de Doha et ses environs sont attaqués par le Bahreïn, dont ils étaient une province. Furieux de cette guerre, qui traduit un de leurs traités, les Britanniques confient donc à un riche marchand de Doha, Mohammed bin Thani, la direction de la province. Il doit éliminer la piraterie. Mohammed bin Thani, tout en étant épaulé par les Britanniques, ménage l'autre puissance locale, l'Empire ottoman. Son successeur direct, Jassim bin Mohammed Al Thani, toujours la même famille, se révolte contre les Ottomans et obtient à la veille de la Grande Guerre un traité de protection des Britanniques qui y installe des troupes. Il est donc dégagé de la pression des Ottomans et du Bahreïn. Et c'est le pétrole qui va tout changer. Bah oui, les premières prospections commencent dès 1922, l'exploitation s'amorce à partir de 1949 et surtout, en 1964, le pays obtient les premières retombées. Or, la Grande-Bretagne connaît une crise économique dans les années 60, elle veut donc réduire ses coûts militaires, elle retire ses forces du Golfe et ainsi, en 1971, les anciens traités sont annulés, le Qatar est totalement indépendant. Avec son économie florissante, la famille Al Thani peut garantir son indépendance face aux Émirats et aux autres voisins. Et pourquoi le Qatar s'est-il rapproché de la France ? Depuis 1996, le Qatar exploite avec l'Iran un gisement gazier, le plus grand gisement gazier au monde. Cela crée des tensions avec l'Arabie Saoudite et ses autres voisins. Il cherche donc, le Qatar, à se rapprocher d'autres puissances. Et c'est ainsi que la France intervient. D'abord parce qu'elle va faire des ventes d'armes qui vont lui donner une puissance militaire. Ensuite parce que son fonds souverain va investir en France, notamment depuis l'époque de Nicolas Sarkozy. C'est pas seulement le PSG, il y a des investissements dans le secteur hôtelier, dans le secteur industriel. Et ainsi, la visite d'Édouard Philippe joue un rôle très important dans les perspectives économiques et géopolitiques.